Bienvenue à vous sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va voir un sujet qui est pour moi passionnant parce que il est dans beaucoup d'esprits de personnes que je rencontre. C'est ce sujet de se libérer du jugement des autres. J'ai très souvent des questions qui me viennent sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, il y a LinkedIn aussi, où des gens me disent voilà, le jugement des autres, en tout cas ce que j'en perçois, me freine dans mon quotidien, m'empêche d'être réellement moi et j'aimerais avoir quelques clés comme ça pour avancer, pour évoluer. Donc j'ai décidé justement de consacrer un épisode juste pour ça où je vais vous partager 5 outils qui vont vous aider considérablement pour avancer en vous allégeant, en vous libérant du jugement des autres. Mais avant cela, je tenais aussi à vous remercier chaleureusement parce que j'ai eu des retours sur les précédents épisodes et ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été beaucoup aussi à les partager. Certains ont même pris leur temps, de leur temps pour aller mettre quelques étoiles sur Apple Podcasts. Vraiment, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous, même si je suis à l'initiative du podcast, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est grâce à vous qui partagez, qui prenez du temps comme ça à mettre des commentaires et à me donner vos retours. Ça permet de faire évoluer les choses et surtout, ça permet de répondre à cette mission qui m'est chère, très très chère, c'est celle de contribuer à un monde meilleur. Alors revenons à notre sujet qui est celui de se libérer du jugement des autres. Concrètement, vous qui m'écoutez là maintenant, peu importe où vous soyez, peut-être que vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, peut-être que vous êtes en train de faire une activité, peut-être même que vous faites du sport, peut-être que vous êtes en forêt ou au contraire sur la plage ou toute autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez le podcast de la puissance mentale. Est-ce que c'est plutôt dans les transports? Est-ce que c'est plutôt quand vous faites de l'activité? Bref, n'hésitez pas aussi à me dire, moi ça m'amuse beaucoup et ça me permet aussi de voyager parce que parfois des gens me disent, voilà, moi je l'écoute du Canada, je l'écoute depuis Bali, je l'écoute depuis Dunkerque aussi, peu importe en France, à l'étranger, c'est toujours un réel plaisir en tout cas de partager avec vous, ça me touche beaucoup. Alors revenons encore une fois à notre sujet. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de vous libérer de ce jugement des autres? Quelle différence ça ferait dans votre vie? Concrètement, aujourd'hui, de 0 à 10, pour ceux qui ont déjà suivi les précédents épisodes, vous le savez que cette échelle-là, j'utilise très souvent pour quantifier, pour vraiment préciser aussi. C'est un outil très simple, mais qui permet d'avoir plus de finesse dans ses perceptions. Aujourd'hui, de 0 à 10, dans votre quotidien, à combien estimez-vous l'importance du jugement des autres? À combien vous accordez de l'importance au jugement des autres? 0, pas du tout. Rien à foutre. Complet, on avance. Limite, les autres, ils n'existent pas. Alors qu'à 10, c'est vraiment compliqué pour vous et c'est même difficile d'avancer. Vous n'osez pas parler. Vous êtes tellement introverti. Vous vivez dans votre bulle que c'est pour vous même handicapant. Donc, comme ça, de 0 à 10, à combien vous êtes là maintenant? Aujourd'hui, pas quelques années en arrière, pas votre idéal, ce que vous aimeriez, mais là maintenant. Et ensuite, une fois que vous avez défini un petit peu sur l'échelle de 0 à 10 à combien vous êtes, ce qui est le plus important, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que si aujourd'hui, le jugement des autres, le regard que les autres portent sur vous a un impact sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos comportements, c'est finalement, on va voir d'où ça vient, mais c'est de par votre expérience, de vos expériences, de par votre éducation aussi. Donc ça, réellement, il n'y a pas à culpabiliser. Et aujourd'hui, justement, je vais vous partager 5 outils concrets qui vont vous aider à vous libérer tranquillement, à votre rythme, de ce fardeau. Finalement, oui, c'est vrai que le fait de se sentir jugé, de se sentir regardé, parfois incompris, eh bien, ça peut avoir un impact sur notre quotidien. Donc, en tout cas, ça va vous aider à vous libérer de tout ça. Donc, tout l'objet aujourd'hui, ça va être finalement de rentrer dans cette maîtrise. Vous savez que la méthode puissance mentale que je partage avec vous par ces épisodes et que je diffuse dans mes enseignements, c'est le but finalement de reprendre la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses actions, de son discours intérieur, de nos comportements. Et là aujourd'hui, c'est finalement rentrer en maîtrise de ce regard qui peut être parfois oppressant et que justement on va voir comment l'utiliser à bon escient. On va voir comment en tirer profit pour que
eh bien, ce regard, ces jugements soient bons pour vous et vous aident aussi à prendre de la distance quand cela est nécessaire. Donc, ce qui va vraiment nous aider, c'est cette idée de maîtrise parce que finalement, aux opposés de cette maîtrise, il y a les excès et comme vous le savez certainement, l'excès nuit en tout. Donc le but, c'est pas d'avoir une aversion envers les jugements, envers le regard des autres. C'est pas non plus le but d'être addict à ce que pensent les autres pour valider ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. Le but, c'est d'être dans cette maîtrise, dans cette justesse qui va vous permettre d'être vous-même. Que vous soyez aujourd'hui salarié, chef d'entreprise, étudiant, compétiteurs, les gens qui font de la compétition, qui font du sport, on sait à quel point justement dans tous ces domaines, eh bien, le regard des autres peut impacter notre, entre guillemets, performance. Quand je dis performance, il n'y a pas forcément une idée derrière qui est d'atteindre de résultats. Derrière moi, le mot performance, j'aime mettre cette idée d'être au meilleur de soi-même et surtout être encore une fois dans la maîtrise, mais d'être dans ce flow, dans cet état de grâce où on se sent bien vis-à-vis de soi-même et on se sent bien aussi vis-à-vis des autres. Donc le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que faire quand on a le sentiment que tout le monde nous regarde. Quand je dis tout le monde, ça peut être autant vos proches, votre famille, vos collaborateurs, vos amis, et comment faire pour diminuer ça. Vous savez, quand j'étais policier de terrain, c'est un truc de dingue. Je me souviens comme ça la première fois où j'étais en uniforme avec une arme autour de la ceinture. Et alors là, on ne peut pas dire que c'est juste dans ma perception, c'est aussi une réalité. Quand vous arrivez dans un endroit, que vous êtes flic, tout le monde vous regarde. Et je me suis dit, oh là là, ça fait vraiment bizarre. Et donc, la question, c'est comment faire pour m'en libérer. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce détachement pour ne pas justement me laisser aspirer et ne pas être en réaction par rapport à ce regard qui parfois peut être très oppressant. Je vous laisse imaginer comme ça. Imaginez que vous portiez un uniforme, quel qu'il soit, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit un autre uniforme, et que vous arrivez comme ça dans un centre commercial. Imaginez à quel point le regard des autres sur vous peut être oppressant. Quand on vit quelque chose dans un domaine, il est toujours intéressant de se poser la question, tiens, où d'autre dans ta vie tu ressens ça? Et c'est vrai que là, quand j'étais flic, j'avais le sentiment que tout le monde me regardait, mais dans ma vie privée, c'était la même chose. Je me sentais jugé, je me sentais, c'était pas forcément le cas, mais je disais, je me sentais jugé. Et donc aujourd'hui, demandez-vous aussi, où d'autre dans votre vie, vous avez aussi ce sentiment-là. Donc, quand j'étais en compétition, c'était la même chose. Quand j'étais en compétition de sport, j'avais aussi ce sentiment que mes concurrents me regardaient, me jugeaient. Peut-être que c'était une réalité. Peu importe, parce que, on le verra par la suite, mais le jugement des autres, on ne peut pas l'éviter. Moi, ce que j'ai décidé de faire, et c'est là le premier outil que je vous partage, c'est que de cet environnement, qu'il soit favorable ou non comme ça de prime abord, eh bien d'en faire un allié. Quand je dis un allié, si je reviens par exemple sur la compétition, plutôt que de voir mes adversaires comme des concurrents, de voir mes adversaires comme des gens qui étaient là pour gagner par rapport à moi, et je les ai vus comme des collaborateurs, parce que oui, grâce à eux, j'étais là pour pouvoir évaluer mon propre niveau, pour pouvoir aussi me challenger, pour pouvoir aller au-delà de mes propres capacités. Là où vous portez votre focus, ça aura tendance à prendre de l'importance. Donc maintenant, demandez-vous, aujourd'hui, où est votre focus? Et il y a deux endroits à le distinguer. Est-ce que votre focus est plutôt interne ou votre focus est plutôt externe? Je vais vous expliquer. Le focus externe, c'est que notre attention est focalisée sur ce qui se passe à l'extérieur. Même parfois, on anticipe, on imagine, on fantasme ce que se disent les autres, ce que pensent les autres. Et tout ça, ça nous cause intérieurement des tracas, des choses désagréables parce que ça agit sur notre émotionnel. Il n'y a pas besoin que ce soit réel. Il suffit, imaginez juste, fermez les yeux, imaginez comme ça que quelqu'un qui vous est très cher est en train de vous critiquer, en train de vous juger, en train de dire du mal sur vous. Vous allez voir l'impact désagréable que vous allez ressentir au niveau émotionnel. Donc, quand on a un focus qui est plutôt externe, on se déconnecte de soi pour aller vraiment porter son regard, ses ressentis sur l'extérieur. Et quand on a un focus qui est plutôt interne, c'est l'inverse. On est plus, on regarde plus ce qui se passe à l'intérieur de nous et on se déconnecte par rapport à l'extérieur. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'être, quand on le souhaite, d'être focus sur l'externe et quand on le souhaite, d'être focus sur l'interne. Donc, reprendre cette maîtrise de ces différents focus. Parce que votre cerveau, lui, il n'est pas en mesure de faire deux choses en même temps. Il n'est pas capable d'avoir une attention constante sur focus externe, focus interne. Donc,
pensez-y, ce sur quoi tu portes ton focus prend de l'importance. Et ça va être la chose la plus importante à faire, c'est aujourd'hui, dans votre quotidien, est-ce que vous avez beaucoup tendance à porter votre focus au niveau externe? Oui, ce que pensent les gens, ce que disent les gens, leurs réactions, ce qu'ils peuvent faire pour moi, ce qu'ils peuvent ne pas faire pour moi, par exemple, à quel point ça impacte votre quotidien. Ou alors, au contraire, êtes-vous pleinement focalisé sur vous, sur ce que vous ressentez et finalement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ou alors, troisième possibilité, est-ce que vous êtes entre les deux et vous avez pleinement cette maîtrise? Donc là, quand vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde et que donc votre focus est vraiment externe et que vous aimeriez revenir sur vous-même et de vous déconnecter un petit peu de ce regard extérieur ou en tout cas de ce monde extérieur, c'est très simple. Il suffit de porter votre attention sur votre respiration. C'est un outil tellement simple, tellement puissant. Portez votre attention entre votre nez et le haut de votre lèvre. Et observez l'air qui rentre et l'air qui ressort. Et ça, vous allez voir à quel point justement, quand votre attention est à ce niveau-là, elle ne peut pas être à l'extérieur. Donc, ce que je vous invite à faire, testez-le. Mais avant de le tester en situation, entre guillemets, d'urgence, ce que je vous invite à faire, c'est de le tester quand tout va bien. Quand vous êtes dans un bureau, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en nature, peu importe. Portez votre attention juste sur votre respiration et vous allez voir à quel point ça vous permet de déconnecter par rapport à l'extérieur et aussi ça va vous apporter une paix intérieure, une sérénité intérieure et finalement ça va vous permettre de reprendre la maîtrise de vous-même. Donc faites-le en situation calme, sereine, pour après pouvoir l'utiliser dans des situations qui sont un peu plus complexes, un petit peu plus compliquées. Donc je résume déjà ce premier point, quand vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde et pour savoir un petit peu comment diminuer tout ça. Déjà, de faire de votre environnement un allié en vous demandant comment cet entourage, qui parfois peut être compliqué, eh bien, va m'aider à grandir parce que c'est souvent, ça permet de développer certaines compétences. Ensuite, quand vous avez un focus qui est plutôt externe que plutôt interne, ou alors que vous avez envie qu'il soit interne, dans ce cas-là, portez votre attention sur votre respiration, ça va vous aider grandement. C'est une sorte d'état méditatif qui va vous permettre de reprendre la maîtrise de vos pensées, de votre esprit, et ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau ou la plus belle. C'est vrai que les autres vous voient avec leur perception, avec leurs propres lunettes. Ils ont tendance à interpréter ce que vous vivez avec leur manière de vivre, avec leur éducation, avec leur niveau d'intelligence, avec leur niveau de conscience et leur fatigue du moment. Ils sont en fait dans leur prisme. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est que le jugement des autres, l'avis des autres, c'est la vie, plus loin, des autres. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est moins bonne parce que eux, ils ont leur perception. Et quand on prend en considération ça, déjà, ça nous permet aussi de prendre un petit peu de la distance, de se dire, ok, c'est sa façon de voir, c'est sa perception. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. En tout cas, peut-être que ce qu'il juge bien ou ce qu'il juge mal, ce qu'il juge possible ou ce qu'il juge impossible, c'est depuis ses lunettes, depuis son point de vue. On fait la même chose. On n'est pas mieux que les gens qu'on a le sentiment qui nous jugent. C'est exactement la même chose. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous aurez toujours un jugement. Et ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sur quoi les gens vont vous juger, vont peut-être vous dire des choses, eh bien, c'est sur ce qui est important pour eux. Par exemple, moi, je me souviens quand j'ai commencé sur les réseaux à me mettre en avant, à mettre des vidéos de moi, à mettre des photos qui soient soit naturelles, soit plus professionnelles de moi. J'ai des personnes qui ont dit « Oh là, Geoffrey, t'as un ego surdimensionné, on voit que toi sur les réseaux. » Alors qu'en réalité, moi, ce qui était important quand je partageais sur les réseaux, quand je partageais des messages, c'était justement d'humaniser la relation et c'est pour ça que je me mettais en photo. Sauf que les personnes qui me voyaient et qui me disaient que j'avais un ego surdimensionné ou que j'avais parfois tendance à me mettre en avant et tout ça, c'est tout simplement peut-être que eux avaient du mal avec leur propre image. C'est que eux avaient du mal aussi par rapport avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils dégageaient. Et ça, c'était leur histoire, c'était leur expérience. Donc n'oubliez pas, la façon dont les gens vont réagir vis-à-vis de vous-même, c'est parce que vous allez venir faire travailler quelque chose en eux. Et ça, c'est leur expérience à eux, c'est ce qu'ils sont en train de vivre et ça leur appartient. Chacun est responsable de ce qu'il vit et ça, vous n'y pouvez rien. Je vais vous donner un exemple. Vous donnez un billet de 10 € à un SDF.
Il y aura toujours des gens qui vous diront « Oh là là, qu'est-ce que c'est généreux, franchement, tu peux être fier de toi, c'est trop chouette, c'est vrai que d'aider ces gens-là, parfois, ça peut les aider, etc. » Et d'autres qui vous diront « Oui, c'est juste pour te donner bonne conscience, t'as beau donner 10 euros, la dernière fois je t'ai vu, t'as critiqué une personne, etc. » Donc vous voyez, il y aura quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, vous aurez toujours des gens qui vous valoriseront, vous aurez toujours des gens qui vous dévaloriseront. Donc ça, c'est aussi laisser ces personnes vivre ce qu'elles ont à vivre. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Donc pensez-y, vous êtes pour les autres leur propre miroir et ils voient en vous les choses qu'ils ont à travailler chez eux. Ok ? On passe au troisième point. Donc, le troisième point, c'est vraiment quelque chose qui a un impact aussi sur la vie de beaucoup de personnes, c'est le souci de la perfection. Beaucoup de personnes aimeraient paraître parfaits, aimeraient avoir le sentiment que tout le monde les valorise par rapport à ce qu'ils font, pour être un bon père de famille, par exemple, une bonne mère de famille, un bon collègue, un super pote en toutes circonstances. Le problème avec la perfection, c'est malheureusement que ça n'existe pas. D'accord ? C'est une illusion. Croire qu'on est tout le temps bien dans un domaine, croire qu'on est tout le temps bon dans un domaine, ça, c'est juste voir une seule facette de la pièce et ce n'est pas possible. Donc parfois, vous êtes effectivement le meilleur des hommes, parfois vous êtes la meilleure des femmes et parfois, pour certains, vous êtes la personne qui n'est pas fréquentable, vous êtes la personne qui avait des mauvaises idées, vous êtes la personne qui avait des mauvais comportements et c'est comme ça. Vous voyez, ce qui m'a changé la vie, moi, c'est quand je me suis dit « Ok, c'est vrai que parfois, mes enfants considèrent que je suis pas gentil avec eux. Bah oui, parfois je suis aussi un papa qui n'est pas, entre guillemets, gentil avec ses enfants. Et c'est ok. Et parfois, je suis un super papa. Et parfois, je suis aussi un super mari. Et parfois, je suis aussi un mari qui n'est pas au top avec sa femme. C'est comme ça. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est comme vouloir faire de la compétition, s'autoriser aussi à ne pas toujours être au top du top, c'est aussi avoir conscience de ses vulnérabilités. Ce souci d'avoir toujours besoin de se sentir parfait, d'être valorisé par les autres, d'où est-ce qu'on tient ça ? D'où est-ce qu'on tient ça ? C'est une vraie question. En fait, dans notre enfance, on avait besoin de la validation de nos parents pour savoir si ce que l'on faisait, c'était bien, pas bien, mal ou pas mal. Pareil vis-à-vis de nos professeurs. Il fallait toujours qu'on ait une validation sur nos actions. Et d'admettre que vous êtes aussi une personne qui n'est pas toujours au top du top, ça permet d'être beaucoup plus léger, ça vous permet d'être plus relâché. Et du coup, bizarrement, quand on s'autorise à être imparfait, c'est là qu'on approche l'excellence. Parce que, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé sur certains épisodes, les sportifs de haut niveau, eux, fonctionnent comme ça. Parce que s'ils considéraient qu'ils étaient toujours au top du top, ils ne chercheraient pas à évoluer. Donc en se disant, ok, parfois je peux être imparfait, parfois je peux avoir des échecs, et parfois je peux aussi ne pas être la meilleure personne, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer grandement. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est quand les personnes comme ça, me disent des choses et que ça vient me toucher, ça vient me vexer, peut-être que ça vient me rendre triste, peut-être que ça vient me mettre en colère. Qu'est-ce que ça vient réellement toucher chez moi ? Parce que plus la réaction interne que vous allez avoir est importante, plus ça vient toucher quelque chose d'important chez vous. Que ce soit votre collègue, votre patron, un collaborateur, un ami, peut-être un concurrent qui vous dit quelque chose, une remarque sur vous, une remarque sur votre travail, une remarque sur ce que vous faites, une remarque sur votre façon d'être. Pourquoi vous avez cette réaction intérieure ? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous ? Et au-delà de dire c'est un imbécile, il ne voit que ce qui n'est pas bon, de toute façon c'est un con, de toute façon c'est ceci, c'est cela, demandez-vous qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Et ça concrètement, ça va aussi vous aider à en apprendre un petit peu plus sur vous et ça va vous apprendre à reprendre la maîtrise de vous-même. Donc, ce que ça vient chercher chez vous, est-ce que c'est un besoin de considération du travail que vous effectuez ? Est-ce que c'est un besoin que la personne vous donne un peu plus d'amour ? Est-ce que c'est un besoin d'être entendu ? Est-ce que c'est un besoin de briller plus à ses yeux ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce ressenti-là que vous avez suite au jugement des autres ou même parfois à l'anticipation, au fantasme de se dire que finalement la personne, elle est en train de penser des choses sur vous et là, vous ne le vivez pas forcément bien. Parce que ça arrive très souvent, les gens ne pensent même pas à vous, ne vous jugent même pas, en n'ont strictement rien à faire de vous. Et là,
peut-être que vous faites un film sur ce que pensent, disent ou les réactions que les gens peuvent avoir sur vous. Un petit peu comme quand on arrive dans une pièce où on peut avoir le sentiment que tout le monde nous regarde, alors qu'en fait, les gens, ils en ont rien à faire. C'est tout simplement ça. Parce que n'oubliez pas, les gens, ce qui les intéresse le plus, c'est eux-mêmes. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez pouvoir le travailler. Par exemple, si vous avez le sentiment que vous avez besoin de plus d'amour de la personne, comment revenir sur un focus plus interne en vous demandant comment moi-même je peux me donner plus d'amour. Si vous avez le sentiment que les concurrents vous dévalorisent, comment vous pouvez augmenter votre propre valorisation. On ne pourra jamais changer les autres. Ce qui est important, c'est de changer le regard qu'on a sur les autres et aussi de changer le regard qu'on a sur soi. En 5e point, on va voir l'intérêt, le réel intérêt du jugement des autres. Les champions mangent tous les matins au petit déjeuner du feedback, de la critique, des avis, des conseils des autres. Parfois ils sont bons, parfois ils sont moins bons, parfois ils sont agréables et parfois ils sont désagréables. Et c'est là où on voit justement l'état d'esprit des personnes qui souhaitent évoluer. C'est celles qui prennent en considération le jugement des autres pour voir comment justement ça peut les aider à grandir et à évoluer. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous la connaissez, c'est une personne qui a une communauté assez importante sur les réseaux sociaux, c'est une amie, c'est Chloé Bloom. Un jour, Chloé, comme ça, elle me dit « Tiens Geoffrey, si ça t'intéresse, je t'invite à une session de breathwork ». Donc c'est une session de méditation, respiration et tout ça qu'elle proposait auprès de sa communauté sur ses groupes privés. Et donc elle m'invite, il y avait près de 800 personnes quand même. Donc c'était vraiment un rendez-vous assez important. Et après elle me pose la question « Tiens Geoffrey, tu pourrais me donner ton feedback ?» Elle avait 800 personnes de présents sur sa communauté. Elle aurait pu rester dans cet état d'esprit en se disant « Attends, c'est bon, pour moi, ça roule, les choses roulent, il n'y a pas de souci. » Sauf que là, elle me demande son feedback. Je lui ai donné les axes d'amélioration que moi, je pensais. Je lui ai donné ses points forts aussi. Et là, son retour, ça a été « Waouh, ce que tu me donnes, Geoffrey, c'est très précieux. Merci beaucoup. » Donc, vous voyez, c'est ça aussi l'état d'esprit qu'il est important aussi de développer, de cultiver. C'est celui de aussi demander du feedback, de demander les avis, les conseils des autres pour vous aider à grandir. Donc là, des fois, on me dit oui, il faut, en fait, pour savoir si c'est un feedback ou un conseil ou un jugement qui est intéressant ou pas, il faut voir s'il est bienveillant ou pas. Ça, concrètement, on n'en a rien à foutre. Le plus important, c'est demandez-vous s'il est constructif ou non constructif. Moi, sur les réseaux, quand les gens me disent « t'es nul, t'es moche, t'es con, tu sers à rien », autant vous dire que ça, c'est un jugement, un avis, un conseil, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ne me sert strictement à rien parce que ce n'est pas constructif. Par contre, quelqu'un qui me dit « Geoffrey, t'es nul parce que telle raison, telle raison, telle raison, telle raison », je me pose la question en me disant « Ok, à quel point justement ce que la personne-là est en train de dire, ça pourrait m'aider dans mon évolution ?» Et ça, c'est un réel état d'esprit à avoir. Donc, faites passer au filtre les jugements et les critiques, les feedbacks qu'on peut vous faire. Ce filtre, il passe par 3 étapes. 1. Est-ce que c'est constructif, oui ou non? 2. En quoi c'est utile pour votre évolution? Et en 3, qu'est-ce que ça va me permettre concrètement d'améliorer, peut-être d'enlever, peut-être d'ajouter, peut-être de peaufiner dans la personne que je suis, dans ma pratique, dans ma façon de réagir avec les autres? En quoi ça va vous aider? Donc je répète, 1. Est-ce que c'est constructif, oui ou non? Si c'est pas constructif, on peut zapper. En 2, en quoi ce jugement, cette critique, cet avis, ce conseil, ce feedback peut me permettre d'évoluer? Et en 3, qu'est-ce que ça me permet concrètement dans mon quotidien d'améliorer, peut-être d'enlever, peut-être d'ajouter, de peaufiner pour que tout ça s'améliore. Concrètement, j'aime cette philosophie qui dit que rien n'arrive jamais par hasard. Quand une personne vient vous critiquer sur quelque chose, peut-être que justement, en ce moment, vous êtes en train de travailler ça. Peut-être que ça va vous aider à être une meilleure personne. Peut-être que ça va vous aider dans votre pratique, dans vos compétences. Et de reprendre tout ce que je viens de vous dire là va vous permettre réellement de reprendre la maîtrise de vous-même. Donc, adoptez ces micro-comportements et plus vous changerez votre point de vue sur les autres, sur leur jugement, sur leur perception, et plus ça vous permettra aussi d'être
tolérant. Donc je résume les 5 points qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Donc en point 1, comment faire pour diminuer ce regard quand on a le sentiment que tout le monde nous regarde. Comment faire de notre entourage un allié pour nous aider à grandir. Et est-ce que votre focus est plutôt interne ou votre focus est plutôt externe. En point 2, miroir, mon beau miroir. On a pris conscience à quel point justement les autres et nous-mêmes, il y a un effet miroir. En 3, ce souci de perfection, comment faire pour le diminuer et s'autoriser aussi à être imparfait. Et du coup, quand on s'autorise à être imparfait, on a ce regard des autres qui est beaucoup moins important. En 4, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, là, ce que peuvent dire, penser, ou même parfois ce qu'on peut interpréter de la pensée des autres. Et enfin, en 5, comment utiliser le jugement des autres pour vous aider à grandir, que ce soit personnellement, professionnellement.